Shalom, peuple de Dieu. Je vous remercie d'abord premièrement parce que si vous n'étiez pas là, moi aussi je ne devais pas passer les messages. Et Dieu sait faire ces choses au moment et au temps convenable. Merci beaucoup parce que vous qui me suivez. Mais je crois qu'il faut suivre aussi pour connaître un peu certaines révélations. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de rouler dans le point qui ne sont pas ça. Si nous pouvons regarder, j'avais parlé du mystère du temps présent. Mais dans le mystère du temps présent, il y avait deux choses. J'ai regardé des masses et j'ai invoqué la sorcellerie. J'étais dans le partie 1, maintenant j'ai aussi fait partie 2. Mais aujourd'hui, je suis dans la servitude. Je vais prêcher la servitude parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Beaucoup de gens ont parlé de la réclamation, ils ont parlé de la condamnation, mais ils n'ont pas compris d'où cela sort. Et ça a commencé comment? Nous pouvons partir. La délivrance n'a pas commencé aujourd'hui, mon frère. C'est des choses qui ont commencé au temps de Moïse. Alors, si vous comprenez bien, je vais donner un verset que vous allez lire. C'est Exode 14. Nous allons commencer au verset 13. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance. Voilà, la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il n'a pas dit va vous donner, mais va vous accorder. Donc accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus aujourd'hui. Vous ne le reverrez plus. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus. Jamais, voilà. C'est ce qu'il dit. Pourquoi il parle des Égyptiens que les Égyptiens, c'est quoi? Voilà pourquoi je vais d'abord parler de mon thème qui est d'abord la servitude. Et ensuite, nous allons déborder sur le point que j'ai lancé dans ces versets bibliques. Première, la servitude, le genre revoit la servitude seulement physiquement. Mais regardez les choses qui se passent dans le monde, vous allez comprendre. Toi qui crois que tu n'es pas dans la servitude, mais or que tu es dans la servitude, spirituellement tu es manipulé. C'est-à-dire que pour toi, ceux qui sont meilleurs, c'est seulement le membre de ta famille. Tes propres enfants, tu ne peux pas le rendre heureux. Ton mari, tu ne le rends pas heureux, ou ta femme n'est pas heureuse. Moindre problème, ma maman a dit, ma grande sœur a dit, et même tes enfants, tu veux que tes sœurs viennent les corriger dans ta maison, et toi-même, tu n'arrives pas à corriger. Ma sœur, lorsque tu as 1 franc, tu préfères donner chez ta famille et toi tu restes affamé. Tu es dans la servitude. La servitude, il y a beaucoup de jeunes filles. Vous allez remarquer ça. Ce n'est pas ceux qui fuient leurs parents qui vont vivre quelque part. Non. Ils sont dans la maison de leur père. Le papa n'arrive pas à leur blâmer lorsqu'ils vont faire la vie pour apporter de l'argent. Et tu vas remarquer, l'argent qu'ils amènent le matin, c'est l'argent du déjeuner. C'est avec ça qu'on fait le marché. Le papa acclame. Tu es dans la servitude, ma soeur. Et vous, le parent, quand vos enfants agissent comme ça, eh bien, prenez un mot. Regardez que cela n'est pas normal. Un enfant qui sort à 18 h, qui revient demain matin, il t'apporte l'argent, tu l'acclames. Quelle ignorance! C'est ça la servitude physique. Il y a la servitude spirituelle. Maman, toi qui vas au marché, on t'avait mis un esprit que toi tu sers tous les jours. Lorsque tu vends,
Toi-même, tu vois beaucoup de clients. Mais à la fin, quand tu regardes dans tes mains, il n'y a rien. Depuis que tu es parti aux États-Unis, tu es parti à Londres, tu es parti au Belgique, tu es parti dans le pays là-bas, tu n'as rien de précieux. Ton problème, c'est seulement envoyer l'argent en Afrique, maman est malade. Envoie l'argent en Afrique, c'est papa qui est malade. Envoie l'argent en Afrique, l'enfant d'un tel va faire le bac. Envoie l'argent en Afrique. Toi-même, tu n'as pas encore construit. Tu n'as rien. Mais c'est la servitude. Tu vis dans la servitude. Tu dois sortir. Écoutez, ils ont dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Parce que l'Israël, c'est eux qui ont commencé l'histoire de la servitude. Parce que c'est eux qui étaient des esclaves de Pharaon. Ils étaient esclaves de Pharaon. Ils ont vécu leur temps là-bas étant que servitude. Et voilà, Dieu qui a écouté leurs cris, leur envoya Moïse. Et lorsque Moïse est venu, regardez ce qui... Pourquoi je vous ai dit de lire ça? Parce qu'il y a un certain temps où même Moïse leur a dit que votre délivrance est arrivée. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parce que les Égyptiens, c'est la souffrance. Les Égyptiens, c'est l'esprit qu'on a mis derrière toi qui te met dans la servitude. L'esprit là qui est dans la servitude. L'esprit qui te donne la pensée d'aimer seulement ta famille et d'ignorer tes propres enfants. D'ignorer toi-même. Tu n'arrives pas à manger, tu dis parce que tu es pasteur ou parce que peut-être que je suis chrétien, je ne dois pas manger, je dois d'abord donner à X ou Y. Lorsque tu donnes, Dieu dit contemplez-vous de vos biens. Lorsque tu as le bien, lorsque tu le tiens et tu jouis de ça, c'est ça la vraie vie. Mais si tu vois que l'enfant est en train de se manifester comme ça, ne l'applaudis pas, amène-le voir. Un homme de Dieu, il doit passer vers la délivrance. Regardez, la délivrance des Israélites, ça a mis du temps. Dieu leur délivre. Il leur sort de l'Égypte. Il leur amène dans le désert. Arrivés dans le désert, ils ont chanté Alléluia, Hosanna. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la servitude est certainement finie, c'est vrai, mais quelque chose a remplacé dans leur vie, c'était la réclamation. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous... Avant même de traverser, ils disent, pourquoi tu nous as menés ici? Est-ce qu'il n'y avait pas l'endroit, les sépulcres, qu'on pouvait nous enterrer en Égypte? Voilà pourquoi tu nous as menés au bord du fleuve, qu'on puisse nous enterrer ici. Parce que eux-mêmes, ils étaient dans la réclamation. La servitude était en train de leur réclamer. Parce que après, Moïse leur a dit, regardez ce que l'Éternel va faire aujourd'hui, va vous accorder. Parce que c'est à eux qui doit accorder cela. Va vous accorder. Et lors qu'ils étaient là, quand ils ont vu la mer rouge se séparer, ils ont chanté le chant de l'allégresse. Ils étaient dans la joie. Ils ont dit Alléluia, Hosanna. Mais après qu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont ignoré cela parce qu'il manquait quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas l'eau. Ils commençaient déjà à réclamer. Écoutez, ils étaient en Égypte. Ils mangeaient. Ils buvaient. Ils dansaient. Mais ils étaient des esclaves. Ils étaient toujours des esclaves. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ce que le monde aujourd'hui ne comprend pas. Vous êtes en train de danser. Vous êtes en train de manger. Mais vous êtes esclave du péché. Vous êtes réclamé. Vous êtes dans la servitude. Vous servez le diable. Vous êtes en train de travailler. Mais l'argent que vous travaillez, vous ne voyez pas qu'est-ce que vous faites avec. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend ça? Mais c'est vos mains là qui tiennent l'argent là. Mais l'argent là va où? Où est-ce que ça va? Mais les dépenses, c'est vous.
Tu ignores même que tu avais le même pantalon que tu vas acheter. Tu achètes encore le double du même. Tu es dans la servitude. L'esprit est embrouillé. Parce que Satan t'a réclamé. La servitude t'a pris possession. Comme cela qui s'est passé dans le temps où Israël était dans la servitude, mais ils croyaient être encore dans la servitude dans le désert pendant qu'ils étaient libres. Il vaut mieux être libre, crever de faim, mais que être esclave et avoir l'abondance de la nourriture. Mon frère, si on te met dans une prison, on te donne à manger, mais tu es toujours prisonnier. Même si tu bois, tu es toujours prisonnier. Il est mieux celui qui est dehors, même s'il ne mange pas, même s'il ne boit pas. Voilà pourquoi j'ai pris ces produits. Et tout ça, ça fait partie de la sorcellerie actuelle. Les gens commencent à utiliser ces méthodes-là dans la sorcellerie. Il y a un frère dans la famille, il ne travaille pas. Le fait qu'il sait qu'il a une soeur quelque part, le fait qu'il sait qu'il y a un frère quelque part, il prend le nom de son frère, il l'amène chez le féticheur. Il fait rentrer son frère dans la servitude. Et le frère commence à voir que lui, il a déjà construit des maisons avec l'argent de son frère. Mais le frère, le pauvre, n'a rien construit. Parce que quoi? Il est dans la servitude. Parce que ce qui conduit la servitude, c'est un esprit. Et l'esprit là, c'est l'esprit qui te rend prisonnier. Tu deviens prisonnier de quelqu'un. C'est ça la servitude. Prisonnier d'une famille que tu dois gérer. Prisonnier de ta propre famille. C'est toi qui vas souffrir dans la nuit tous les jours. Tu vas faire la vie. Tu amènes. Et c'est tes parents qui bouffent. Et certains parents sont conscients que leur enfant est en train d'écouter. Ton enfant amène un monsieur de 74 ans à la maison. La petite n'a que 16 ans. N'a que 18 ans. Et tu fais asseoir le monsieur là. Parce qu'il a l'argent. C'est ça la sorcellerie du côté de la servitude. Tu es content de bouffer cet argent-là. Tu es content parce qu'on t'a acheté le pagne. Tu es content parce que peut-être il y a des véhicules, il y a des parcelles qu'on va t'acheter. Mais sache-le qu'un jour, c'est l'enfant-là que tu es en train de mettre dans le danger. Car lorsqu'il rentre dans la servitude, il est en train de te servir. Mais un jour, lorsqu'il n'y en aura pas, il va vieillir. Il ne sera plus dans l'éclat qu'il a. Il va se réveiller, ça sera trop tard. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, lorsque tu te réveilles, pense à Dieu. Prie Dieu. Dis, Seigneur, est-ce que vraiment je suis dans la servitude? Seigneur, est-ce que je suis réclamé? Que tout esprit de réclamation me quitte. Tout esprit de condamnation me lâche. Que je puisse vivre ta volonté. Que je mange la nourriture au temps convenable. Et tu verras, le Seigneur va rester avec toi. Parce que tu ne connais pas ce que les gens pensent derrière ton dos. Tu ne connais pas ceux qui pensent derrière ton dos. Maman, tu es né, tu as ta beauté. Papa, tu es né, tu as ta beauté. Ton père peut aller faire le fétiche. Et le fils commence à sortir qu'avec les grandes dames. Et le fils lui-même, il dit que moi, je suis chanceux. Non. C'est une malédiction, c'est une servitude. Et maintenant, tout ce qu'on te donne là, tu amènes chez les parents. On te donne, tu amènes chez les parents. Tu ne sais pas que tu es dans la servitude de tes parents. Parce qu'il y a eu un esprit. Écoutez, toute chose, il y a un esprit qui te conduit. L'esprit là te conduit à faire ça. Voilà pourquoi je te dis qu'il y a une servitude aussi spirituelle. Plus spirituelle que ce que tu vis. Parce que spirituellement, tout ce que toi tu fais ne marche pas. Lorsque tu vas au marché, tu dis, oh ma bonne, c'est-à-dire que mes mains là sont trouées. Mais c'est troué comment? C'est tes mains, c'est toi qui touches l'argent. Spirituellement, il y a un esprit qui te prend l'argent là. Parce que tu es né pour vivre la servitude. Tu ne dois pas avoir le bonheur. Tu ne dois pas avoir le sourire. Voilà, tout le peu que tu peux avoir doit disparaître. C'est spirituel. C'est de la sorcellerie. Je me rappelle,
j'ai prophétisé. Je lui ai dit la vérité. Je dis, tu viens me voir pendant que hier j'étais chez un féticheur. Il dit, prophète, mais j'étais seulement chez un féticheur. Je lui ai dit, mais un féticheur est un sorcier. Il dit, oh non, mais le fétiche, c'est pas la sorcellerie. Je dis, oui. Les mêmes esprits qui utilisent la sorcellerie, c'est les mêmes esprits qui utilisent le féticheur, c'est les mêmes esprits qui utilisent les magiciens. Ça s'appelle un monde kabbalistique. Les esprits kabbal. C'est-à-dire que quand tu es dans le monde kabbalistique, donc c'est connaître, manipuler le truc kabbal. Donc les esprits de nuit qui ne sont pas de Dieu. Et ce sont ces esprits-là qu'on vous met dans la servitude. Est-ce que tu crois que aujourd'hui quelqu'un peut aller 40 ans en Europe sans rien faire en Afrique? Il travaille, il gagne bien, mais en Afrique il n'a rien. Même en Europe il n'a pas encore acheté une maison. C'est la réclamation. Cette réclamation sort de la servitude. Parce qu'avant que ça soit réclamation, ça a d'abord été une servitude. Je vous ai donné l'exemple dans Exode 14. Les enfants d'Israël étaient des esclaves. Mais après l'esclave est devenu libre dans le désert. Mais il y avait toujours un esprit qui leur réclamait de repartir dans la servitude. Comment? Moïse, ramène-nous en Égypte. Moïse, ramène-nous en Égypte. Moïse, ramène... Mais ils vont vous ramener en Égypte. Là-bas, vous êtes en train de souffrir. Ils ont pensé seulement à ce qu'ils mangeaient. Ma soeur, toi qui penses que le poulet que tu manges aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a shawarma, il y a hamburger, il y a pizza, et toi tu te dis que non, voilà, c'est ça la vie. La vie c'est pas ça. Tu es limité, papa. Tu es limité, maman. La vie c'est connaître le Christ en toi. Surtout qu'il y a un verset dans Romains 1 qui dit, il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tout le monde commence, point de condamnation, point de condamnation. Toi, tu connais que tu es en Christ. Mais il faut d'abord que tu puisses te rassurer. Qu'est-ce qui fait que tu sois en Christ? C'est d'abord ça. Celui qui est en Christ, c'est celui qui est baptisé, c'est celui qui garde le commandement de Jésus-Christ. Selon Jean 1, 5. Et quand vous commencez au chapitre 5 jusqu'à la fin, vous allez comprendre ça. Ceux qui s'affectionnent aux choses du monde, ça c'est Romain qui le dit. Tu t'affectionnes aux choses du monde, ta récompense c'est les choses du monde. Mais si tu t'affectionnes aux choses de Dieu, ta récompense c'est le salut. Voilà pourquoi le centre de tout ça, c'est Marc 16. Marc 16 nous a dit, tu peux déjà gagner le ciel sur la terre. Parce que Marc 16 nous parle à celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Rien enlevé. Mais quand tu ne crois pas, tu seras condamné. Voilà pourquoi je suis venu te dire, réveille-toi. Si tu es dans la servitude, c'est maintenant que tu dois comprendre. Les signes, c'est ça. Depuis 2 années, tu travailles à Eni, tu es à Total, mais tu n'as rien construit. Tu as envoyé tous les enfants de tes frères et sœurs en France, tes propres enfants, rien. Tu as beaucoup travaillé. Tu n'as même pas construit. Rien. Parce que tu es dans la servitude. Un neveu t'appelle, tu cours vite. Une nièce t'appelle, tu cours vite. Mais tu n'as pas encore construit. Tu vas arranger seulement le problème des autres. Mais quand est-ce que toi tu vas construire? Tes enfants, ils resteront où? Ma fille, mon frère, ma soeur, mon fils, je te le dis. Ce sont des choses réelles que je vous dis. Beaucoup de pasteurs, ils ne veulent pas vous prêcher ça. Mais je vous le dis. Si tu as l'esprit de la réclamation en toi, tu as l'esprit de la servitude, tu ne pourras jamais réussir. Comment fait-il qu'à minuit, pour les enfants des autres, tu cours, mais pour tes propres enfants, tu t'en fous? Mais tu es réclamé. Tu es dans la servitude, mon frère. Tu achètes l'ordonnance de 94 000 francs pour l'enfant de ta soeur. Mais ton propre fils, tu ne peux pas acheter l'ordonnance de 14 000 francs CFA.
tu es dans la servitude de la famille. Tu privilèges d'abord la famille et tu mets ta propre famille, c'est-à-dire tes enfants en second. C'est ça. Tu deviens dans la... Écoute-moi très bien, tu es dans la servitude. Le diable te réclame. Tu vas te rendre compte, c'est le jour qu'on t'enlève à Eni où tu étais. Le jour qu'on t'enlève à Total. Le jour que on te sort de la fonction publique. Le jour que tu ne seras plus dans le moyen que tu touches. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que le prophète qui avait parlé là avait dit la vérité. Mais ce que je te dis, tout est faisable. Ici, là, on nous a dit, le peuple de Dieu, Moïse dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Là, je reviens ici. Pourquoi je parle de la délivrance? Parce que tout le monde connaît de la captivité a commencé quand et comment. Dans la Genèse, on connaît. C'est quand Joseph est parti, après que le pharaon là est mort, et les Israélites, ils étaient devenus captifs là-bas. Ils étaient dans la servitude. Mais maintenant, Moïse dit, il dit la délivrance. C'est-à-dire qu'il parle maintenant de la délivrance. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Donc vous qui êtes là, qui êtes dans la servitude, restez calme. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Maintenant c'est à toi que l'Éternel t'accorde la délivrance. Que l'Éternel t'enlève dans la servitude. Que l'Éternel t'enlève dans la réclamation. Que Dieu puisse se souvenir de toi. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, si tu étais dedans que tu sors, si on t'avait mis chez un féticheur pour que tu puisses être réclamé, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans la sorcellerie, que cela lâche au nom de Jésus. Il y en a beaucoup. Il dit que non, c'est parce que notre famille l'avait choisi. La famille l'avait choisi pourquoi? Que lui puisse travailler seulement pour vous. Sors dans ça au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que cette réclamation te laisse. Que cette réclamation ne te condamne pas. Parce que quand ça commence dans la servitude et ça traverse la servitude, ça devient une réclamation pour toi. Ça commence à te réclamer. Tu commences à penser tout le bien qui était dans la servitude. Pendant que ce qui était dans la servitude n'est pas de bien. Ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de souffrir. C'est pas bien. Ils étaient en train de souffrir, je répète. Ils travaillaient tout le temps. La nuit, ils travaillaient. Le jour, ils travaillaient. Ils étaient dans la servitude. Mais comment arriver dans un moment où une petite souffrance arrive, ils commencent à vouloir repartir dans la souffrance? À cause de la viande qu'ils avaient tout le jour, à cause de la boisson qu'ils avaient tout le jour, pourtant qu'ils étaient des esclaves, mais ils voulaient bien repartir. Partir pourquoi? Voilà la mystification qu'il y a. Ils voulaient repartir parce que l'esprit de Pharaon, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la magie, l'esprit de la servitude leur recommandait de repartir. Leur recommandait de repartir. Leur réclamait là-bas. Voilà pourquoi ils avaient envie de repartir. Celui qui te donne à manger ne peut pas être ton maître. Le seul maître qui peut être, c'est seulement Dieu. Si Dieu lui a donné les possibilités d'avoir à manger, c'est que Dieu te donnera toi aussi les possibilités d'avoir à manger. Si Dieu l'a habillé lui, Dieu va t'habiller toi aussi. Si Dieu lui a donné, Dieu va te donner aussi. Il ne faut jamais que tu te plains. Il ne faut jamais que tu pleures. Écoute-moi, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce... Il y a des gens qui sont dans la servitude de la maladie. Depuis que tu vis, tu es réclamé. La servitude, c'est de la maladie. Je vais expliquer ça. Toi-même, tu vas faire tes achats. Tu ne pourras pas le faire.
Il faudra qu'on te mette une maladie qui va permettre que tu ne puisses pas te lever. L'estomac là, va m'acheter les produits. Derrière le produit, et ils bouffent. Et tu commences à leur faire confiance. C'est eux qui surveillent tes travaux. C'est eux qui font tout pour que derrière ça, ils bouffent. Toi, tu es réclamé. Mais l'esprit qu'on t'a mis, c'est quoi? L'esprit de la maladie. La maladie qui ne te tue pas, la maladie qui ne te fait rien, mais qui te rend juste faible. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ça, ça fait partie de la sorcellerie. Les gens qui ont compris quand on a parlé sorcellerie, ils se sont dit sorcellerie. Mais la servitude, c'est une sorcellerie. C'est des gens qui réclament les gens. C'est des gens qui font ça. Une personne bien ne peut pas être dans la servitude. Lorsque je sais que j'ai mes enfants, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de leurs études, je dois m'occuper de tout ce qu'ils doivent être demain. Mais si maintenant que je ne vois pas d'abord mes enfants, je commence à voir les enfants de mes soeurs, les enfants de mes frères, je suis devenu réclamé. Je suis dans la servitude de la famille. Non, je refuse cela. Refuse cela. Tu es en Europe, tu as combien de voitures ici? Tu es aux États-Unis, tu as combien de voitures ici? Tu travailles à Eni, tu as combien ici? Tu es à Total, Renko, partout. Tu as quoi? Tu loues encore. Tu n'as pas encore. Tu es à la fonction publique pendant plus de 20 ans, 50 ans. Tu n'as rien construit. Tu n'as rien. C'est ça la servitude. Tout ce que tu avais, l'argent que tu gagnais, l'argent que tu gagnes, tu donnes chez le petit-fils, c'est ce que tu donnes chez le neveu, c'est ce que tu donnes chez toi-même, il n'y a rien. Tu y arrives à acheter les écrans plasma, les grands modèles pour tes nièces, tes neveux, mais chez toi-même, même 21 pouces, n'a pas. C'est quoi? Quand tu as match, tu veux suivre le match, voilà, tu cours. Tu dis, oh non, je dois partir à Geno là-bas pour suivre le match chez mon neveu là, parce que là-bas, on est ensemble, on peut bien regarder le match. Non, c'est toi qui lui avais acheté l'écran. Pourquoi tu n'avais pas acheté l'écran chez toi-même? Pourquoi tu n'as pas voulu suivre le match chez toi? Mauvais cœur, c'est la sorcellerie. Sors dans la servitude. Et surtout les gens qui sont dans la servitude, c'est à la fin seulement qu'ils se rendent compte. Tu crois que ton papa t'aime, le temps qu'il te laisse le temps de faire tout ce que tu fais, tes bêtises que tu fais, sortir avec les vieux papas, sortir avec les vieilles dames. Toi, tu trouves que c'est ça. Tu es dans la servitude. L'argent que tu gagnes, toi-même, tu ne vois pas ça. C'est les parents qui voient. Tu es dans la servitude. Sors dans ça. Répands-toi. Car la repentance, c'est la meilleure des choses. Nous demandons tous à Dieu, il nous donne. Mais ce que je vous demande, Dieu a besoin de vous. Repentez-vous, soyez baptisés et que chacun de vous reçoive le don du Saint-Esprit. Car le temps est proche. Le temps est proche. J'ai dit le temps est proche. Le temps est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Je sais que si tu écoutes ce message, si tu es dedans, tu vas comprendre que tu peux bien combattre la servitude, comme l'a dit Moïse ici. La délivrance maintenant. C'est le moment de la délivrance. La délivrance, c'est toi. Quand Dieu va t'accorder la délivrance, rentre dans la délivrance et suis le mode que Dieu va te donner de la délivrance. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le message était vraiment dédié pour vous. C'est un message qu'il fallait que vous écoutez ça. Ne manquez pas à ça. Vous qui écoutez mes messages, faites le tout possible de partager. De partager encore. Partagez chez les autres. Abonnez-vous. Vous allez dans Adelphian, vous vous abonnez et vous appuyez la cloche de notification pour qu'à chaque fois lorsqu'il y a des messages, vous en recevez. Parce que pour le moment, on n'a pas de direct. Et c'est le message qu'on fait et on vous envoie. Voilà, donc il faut être abonné afin que vous écoutez ce genre de révélations. Peut-être que tu t'es retrouvé. Peut-être que toi, tu étais dans la même vie. Alors,
Réponds-toi. Tu crois que comme maman dit, hé, hé, toi tu vois que tu as 4 messieurs que tu gères. On te donne de l'argent, toi tu laisses chez maman. Alors que si tu es dans la réclamation, sortez dans ça. S'il vous plaît. Ah, notre enfant, il est beau. Ah, il change de femme. Les femmes là te donnent l'argent, t'achètes des voitures. Toi, tu dis, voici, je suis beau. Et l'argent là, toi-même, tu ne vois pas le plaisir de ça. C'est ta famille. Tu es dans la servitude. Et sors dans ça. Sors dans la servitude. L'Éternel vous accompagne. Le Dieu des esprits des prophètes vous accompagne par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu qui m'a inspiré, le Dieu qui m'a donné l'inspiration de ce message, qu'il vous montre la profondeur de ce message afin que vous compreniez les choses cachées. Oh Jésus, soyez bénis. Je dis encore, soyez bénis, soyez bénis, que l'Éternel vous ouvre les yeux et les oreilles, que vous voyez les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie beaucoup pour vous qui avez suivi ce message. Je sais que cela va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Que Dieu vous bénisse.